Une contribution financière à hauteur de 900 000 $ de la part des États-Unis a été rajoutée au Basket Fund pour la tenue des élections à Madagascar. 500 000 $ financeront les travaux de la CENI et 400 000 $ seront versés à la société civile. Le candidat à l'élection présidentielle, Adzwanjia Nainarville, persiste et signe. Le développement du pays repose en grande partie sur la mise en place de la décentralisation effective, aussi bien au plan de l'éducation, de l'agriculture et de l'élevage au niveau de chaque commune. À la une de l'actualité internationale au Niger, la junte nigérienne a rencontré mercredi dans la capitale de Niamey deux émissaires du président nigérian Bola Tinubu, qui occupe aussi la présidence de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a-t-on appris d'une source gouvernementale à Abuja. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-kosy ny zaza rehefa izy mipelipelika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andra anefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosy-kilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay kosy teo aloha dia ariako avy eo. Ka mifaly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mama rehetra andao ampiasa kosy-kilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix mitombo amin'ny fifaliana. Une contribution financière de 900 000 $ de la part des États-Unis a été rajoutée au Basket Fund pour la tenue des élections à Madagascar. 500 000 $ financeront les travaux de la CENI et 400 000 $ seront versés à la société civile pour financer les campagnes de sensibilisation de la population et l'éducation civique dans la grande île pour un meilleur taux de participation aux élections dans le pays. On va tester ma mémoire. Donc, tout d'abord, concernant le Basket Fund et les contributions jusque-là, on a eu plusieurs annonces et je pense que Monsieur le Président de la CENI en a fait référence, l'Union européenne, la France, l'Allemagne, aujourd'hui les États-Unis, et on a d'autres discussions en cours avec d'autres partenaires. Je souligne que le Basket Fund a été créé le 27 juin. Ça fait 5 semaines, donc nous sommes en plein appel à contribution à tous les partenaires techniques et financiers. Pour contribuer à cet instrument financier qui vise à appuyer en partie le processus électoral. Le Basket Fund ne couvre pas la totalité des besoins financiers opérationnels et c'est pour cela qu'on a vu d'autres partenaires qui ont fait des contributions directes à la CENI, comme par exemple le Japon qui a contribué à des véhicules et des motos. Le budget dont dispose la CENI pour la mise en œuvre de toutes les élections qui devront se tenir dans le pays demeure encore insuffisant à l'heure actuelle. Un complément budgétaire de la part de l'État malgache est attendu pour compléter ce budget. Le Basket Fund n'arrive à fournir qu'une partie des finances nécessaires selon les explications. En ce qui concerne est-ce qu'on va atteindre le cible, il faut souligner que le Basket Fund prévoit un appui sur plusieurs années. Et ça couvre pas seulement les élections présidentielles, mais aussi législatives et municipales. Le projet va prendre fin décembre 2025. Donc le montant visé couvre toute cette période, pas que les élections présidentielles. Ensuite, est-ce qu'on va atteindre les montants requis? Le temps va nous le dire, mais il faut savoir qu'en cas de besoin, on va faire appel, n'est-ce pas, à l'État, aux contributions de l'État pour combler certains gaps pour pouvoir réaliser un processus crédible
paisible, transparente. Le PNUD, en charge de la gestion du Basket Fund, et l'ambassade américaine ont déclaré ce jour qu'un dialogue politique est nécessaire à Madagascar pour la tenue d'élections libres et transparentes dans le pays. La nationalité du président Andjela Zouelna à l'élection présidentielle de novembre prochain est inacceptable vu sa nationalité française, a dénoncé hier le candidat à l'élection présidentielle, Adzongiane Narvel, lors de sa rencontre avec la population d'Ambouymiadan. La nationalité française du président Andjela Zouelna suite à sa demande de naturalisation volontaire est un dossier qui doit en aucun cas être étouffé ou être passé sous silence, notamment à un mois de la fin de son mandat. L'on tente sciemment de taire cette affaire pour lui permettre de se représenter à la présidentielle, dénonce le président national du parti MMM. Aujourd'hui, il a fait acte de trahison et nous remercions Dieu de nous être retirés bien avant d'avoir découvert une telle vérité. Si nous l'avions su en 2018, jamais nous l'aurions soutenu. S'il nous avait avoué la vérité, nous ne l'aurions jamais soutenu. Pour nous, il n'est pas en mesure de se présenter aux élections, vu que c'est une personne de nationalité étrangère. Le parti Malagasy Miaramianga procédera à un contrôle strict et rigoureux de la candidature du président Andjela Zouelna à l'élection présidentielle. Ce parti politique attend de découvrir le juge qui osera signer un certificat de nationalité malgache en faveur de l'actuel chef de l'État. Ce document étant requis pour le dépôt de candidature à la présidentielle. Certains disent que cette loi n'est plus valable, que c'est faux et que c'est à l'origine de notre régression. Mais non, c'est le fait d'avoir dissimulé sa nationalité qui est à l'origine même de la régression du pays. Ne déformez pas la réalité. Devant le peuple, il se présente en tant que malgache, mais en réalité, il était en train de servir des étrangers. C'est inacceptable. La loi doit être appliquée. Les citoyens ne doivent pas se taire face à la situation qui prévaut. Chacun doit se montrer protecteur et soucieux de la souveraineté du pays. Ce dossier ne doit pas être étouffé, des mesures doivent être prises, des sanctions sont nécessaires. Le parti APM, Antuk Politique Amadiou, lance un appel à la Haute Cour constitutionnelle pour qu'un jugement sur la nationalité française du président Andjela Zouelna soit rapidement rendu. L'actuel chef de l'État devra déposer sa démission d'ici à 1 mois s'il souhaite se représenter aux prochaines élections présidentielles. Or, il ne devrait plus être en droit de se présenter aux élections, vu sa nationalité française. La position de la Haute Cour constitutionnelle demeure pourtant floue à l'heure actuelle, selon ce parti politique. La loi est claire, la décision de la HCC ne devrait en aucun cas s'en détourner, d'après ce parti. Le moment tant attendu par la majorité de la population viendra dans 1 mois, ce moment où le président de la République devra déposer sa démission s'il souhaite se présenter aux élections présidentielles. La position de la Haute Cour constitutionnelle semble encore un peu floue face aux plaintes déposées par l'opposition suite à la nationalité française de l'actuel président de la République malgache. Le jugement de la HCC suite à la nationalité française du chef de l'État doit être rendu avant l'ouverture des dépôts de candidature à l'élection présidentielle dans le pays, selon le parti APM. Le président de la HCC avait déjà déclaré que le jugement de ce dossier sortira avant les prochaines élections. Or, avant la tenue des élections, de nombreuses étapes se profilent aussi dans le dépôt de candidature aux élections présidentielles.
La décision de la Haute Cour constitutionnelle est ainsi attendue. De cette décision dépendra la confiance du peuple malgache en cette juridiction et en la justice à Madagascar d'un point de vue général, face aux pressions exercées par les dirigeants. Le candidat à l'élection présidentielle Adjonjiane Narvelo persiste et signe. Le développement du pays repose en grande partie sur la mise en place de la décentralisation effective, aussi bien au plan de l'éducation, de l'agriculture et de l'élevage, au niveau de chaque commune. C'était hier lors de sa rencontre avec la population d'Amboimiadan dans le district d'Anjamasn. Les élus doivent aussi avoir le pouvoir de décision pour pouvoir développer le pays. Je suis convaincu que si on veut que Madagascar se développe, il faut donner le pouvoir à la base. Dès le début du mandat d'une personne, on doit l'équiper d'une moto pour qu'il puisse travailler. Or, c'est quand rien ne va plus que l'on cherche les moyens d'amadouer l'élu, de l'acheter. Et le voilà, pris au piège en acceptant et en vendant ses voix. On ne donne pas de pouvoir à l'élu, on l'amadoue en fin de parcours. Il est clair que le pays ne peut pas se développer dans de telles conditions. Ces pratiques privent l'élu de pouvoir. Celui-ci est juste utilisé pour exécuter des ordres lors des élections. Ces pratiques ne peuvent développer Madagascar. Si elles s'étaient avérées efficaces, Madagascar aurait déjà bien progressé. Avoir construit une école n'est pas de la décentralisation. Pourquoi aurait-on besoin d'un ministre ou d'un maire s'il ne construit pas des écoles? C'est son travail. La décentralisation doit faire en sorte que les élus, comme les personnes nommées à un poste, aient répondu aux aspirations de la population de base. La population a pour sa part déploré la dégradation de ses conditions de vie et la régression de la vie économique du pays. L'éducation et l'alimentation figurent parmi les principales préoccupations. Vu que vous êtes candidat à la présidentielle, je voudrais savoir si vous avez un plan qui ne relève pas seulement de la théorie, mais qui contient des détails précis pour améliorer le système éducatif et pour redresser le niveau d'instruction de la population dans les meilleurs délais. Qu'en est-il aussi du secteur de l'alimentation? Car tant qu'on n'aura pas atteint l'autosuffisance alimentaire, en ce qui concerne nos aliments de base, tout l'argent que l'on gagne passera dans l'alimentation. Pour le candidat Adjonjiane Narvelo, une décentralisation menée dans les règles doit nécessairement permettre de développer de nombreux secteurs. Pour améliorer le niveau de vie de la population, des priorités ont été fixées. Notre priorité est l'éducation des enfants. Je n'ai de cesse de répéter qu'il faut étudier. Il faut prioriser ce qui est bénéfique avant de penser à ce qui fait plaisir, avant de penser goudronner la route d'Amboimiadan vers Antananarivo, puis la transformer ensuite en autoroute. Il faut d'abord tout faire pour arriver à évacuer les produits agricoles afin de relever le niveau de la vie de la population, car telle est l'urgence. Si chaque famille s'enrichit, Madagascar s'enrichit aussi. Être instruit et ne pas avoir faim sont complémentaires. Nous avons une stratégie bien élaborée qui comprend notamment l'accès à l'éducation pour tous les enfants et la revalorisation du métier d'enseignant, de l'éducation de base à l'enseignement supérieur. Ils sont en effet les dirigeants de demain. Toutes les communes qui constituent le district d'Anjamasn ont été représentées lors de la rencontre entre le candidat Adjonjiane Narvelo et la population hier à Amboimiadan. Le délai imposé par les 19 fédérations signataires des réclamations faites à l'intention de l'État le 7 août dernier a expiré ce jour. Nos journalistes ont tenté de les contacter, mais ils ont choisi de garder le silence suite aux nombreuses pressions que les dirigeants actuels exercent sur eux, selon les explications reçues.
De nombreuses réclamations n'ont pas été satisfaites et bon nombre de problèmes n'ont toujours pas été résolus, selon nos sources. Les interventions de l'État se limitent jusqu'ici à des promesses non tenues. La majorité des présidents de fédérations ne souhaitent pas se rendre complices de la situation qui prévaut, notamment des problèmes et des anomalies qui pourraient survenir tout au long de ces Jeux. Une situation qui pourrait déshonorer de nombreuses disciplines à Madagascar et les athlètes malgaches. Il y a 3 jours, des présidents de fédérations ont émis une déclaration pour faire savoir que l'organisation de la réception des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar est boiteuse et mal tenue. De nombreux athlètes censés participer à ces Jeux pour porter haut les couleurs du pays ont choisi de désister. Parmi les athlètes qui ont choisi d'abandonner figurent les cyclistes. Les problèmes d'organisation et les failles dans les préparations se présentent sous plusieurs formes, dont la nourriture destinée à entretenir la santé et les capacités physiques des athlètes, mais aussi l'hébergement. Des athlètes malgaches sont même repartis chez eux, dénonce la Fédération de cyclisme. Les infrastructures destinées aux compétitions ont été instaurées à la va-vite, raison pour laquelle les citoyens commencent à douter de la suite et de la bonne tenue de ces Jeux à Madagascar. La mauvaise organisation et les travaux effectués à la va-vite sont évidents à Madagascar lorsque l'on observe les infrastructures qui recevront les Jeux des îles de l'océan Indien, dénoncent les citoyens malgaches interrogés. Les routes sont délabrées et la ville est sale. Les fédérations ainsi que les athlètes se plaignent aussi actuellement de leur réception. Les infrastructures dont nous disposons laissent à désirer. Le manque d'hygiène et les saletés qui se répandent partout sont une honte pour Madagascar. Ce sont pourtant des étrangers qui viendront dans le pays. Les routes sont dans un état pitoyable. À cela s'ajoutent les saletés. Il devrait procéder au nettoyage des quartiers environnants, vu que nous recevrons des invités. Notre ville est pourtant très sale. Nous avons des nids de poules dans toutes les rues. Même le passage de ces invités dans les rues sera gênant et ternira la réputation de Madagascar. L'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien qui se tiendra dans 15 jours à Madagascar est attendue. La contestation populaire du 10 août 91 qui a marqué l'histoire de Madagascar, considérée comme l'une des journées les plus sanglantes du pays, n'aura finalement servi à rien, déplore le professeur Roger Ralson, un des principaux meneurs de cette action historique. 32 ans après, Madagascar regresse en matière de liberté et de démocratie, selon lui. Le professeur Roger Ralson a fait partie des meneurs de la grande marche de la contestation du 10 août 91. Il a déclaré ce jour que durant cette marche vers Yavlu, Ferazanamas, qui était à l'époque le maire de la ville d'Antananarivo, avait dit qu'il fallait tout stopper vu qu'un groupe d'individus avait prévu de causer des troubles pour salir la lutte. Des avertissements qui n'ont pas pu retenir la population. Ce jour-là, une 50aine d'individus en train de rompre le barrage d'Ankadmbawok ont été observés, mais les manifestants ont continué leur marche vers le palais d'Yavlu. Des citoyens ont été portés disparus ce jour-là. De nombreuses personnes ont été blessées et plusieurs sont mortes lors de cette marche vers Yavlu. Aucun chiffre exact concernant le nombre de morts, de blessés et de disparus n'ont été enregistrés jusqu'à ce jour et Madagascar est en train de regresser selon les explications. 32 ans après cette lutte sanglante et sans merci, l'instauration de la démocratie est restée un travail de longue haleine. Les forces de l'ordre sont actuellement utilisées par le régime actuel comme moyen de répression pour réduire la population et les opposants au silence. C'est ce qui a émergé de la déclaration du professeur Roger Ralson en cette commémoration de la contestation populaire et de la marche vers Yavlu le 10 août 91. À quelques heures d'une nouvelle réunion de la CEDEAO, les putschistes nigériens acceptent enfin de nouer le dialogue. Ce mercredi, une délégation nigériane a réussi à rencontrer les militaires au pouvoir depuis 2 semaines sans parvenir à une avancée. Nous allons retourner au Nigeria pour transmettre au président nigérian Bola Tinubu un message du général.
Un peu plus tôt, les nouveaux maîtres du pays prenaient la parole pour cibler une nouvelle fois Paris. La junte accuse en effet l'armée française d'avoir violé son espace aérien et libéré des djihadistes emprisonnés. Nous assistons à un véritable plan de déstabilisation de notre pays. Ces désordres sécuritaires planifiés par ces forces françaises, comme ce fut le cas au Mali et au Burkina Faso, a pour but de discréditer le CNSP et créer une rupture avec le peuple qui le soutient dans son action. Démenti catégorique de Paris qui affirme avoir des preuves. Le mouvement aérien réalisé ce jour au Niger a fait l'objet d'un accord préalable et d'une coordination technique avec les forces nigériennes, autorisation confirmée par écrit. Aucune attaque contre un camp nigérien n'a eu lieu. Aucun terroriste n'a été libéré par les forces françaises. Depuis le coup d'État, plusieurs accords de défense avec la France ont été révoqués par les dirigeants. Paris y oppose une fin de non-recevoir, estimant que ces ruptures n'ont pas été décidées par les autorités nigériennes légitimes. Face à l'évolution de la situation, les États-Unis appellent leurs ressortissants au Niger à la discrétion et la prudence. Washington a déjà évacué son personnel diplomatique non essentiel et déconseille tout voyage dans le pays.